Aujourd'hui, je vais vous parler de la croix. On arrive à Pâques. Alors, on va vous parler de la croix. Oh, vous apprendrez pas grand-chose, peut-être, j'en sais rien. Alors, pour un lecteur d'aujourd'hui, il est assez surprenant de constater que la croix n'a pas été d'emblée le symbole de la foi chrétienne. Les Romains tenaient probablement des Carthaginois ce supplice d'origine orientale. Il était la peine capitale réservée aux esclaves et aux rebelles. Il était donc infamant. L'intérêt des auteurs du Nouveau Testament pour la croix n'est ni archéologique ni historique. Il est exclusivement christologique. Quand ils parlent de la croix, c'est toujours du symbole de la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En fait, la croix condense la passion et l'histoire du salut. Plus ou moins dépouillée, la croix est un symbole qui figure à l'intérieur des églises chrétiennes, sur les clochers, au milieu des villages, le long des routes, dans les cimetières ou encore dressée sur la montagne. Elle est portée en pendentif ou esquissée d'un geste de la main. Symbole de vie pour les uns, évocation de la mort pour les autres. Rappel d'un événement tragique, mais aussi signe de victoire, ou symbole qui a valeur d'enseigne et qui permet de signifier son appartenance à un groupe. Enraciné dans la terre, le pied de la croix représente les fondations profondes de la foi. La branche verticale, l'espérance montant vers le ciel, la branche horizontale, l'image de la charité qui s'étend au monde entier. Elle séduit, elle interroge, elle rassure, elle dérange, elle apaise tout à la fois. Comment comprendre cette dimension de mort en même temps de vie qui s'ouvre à partir de ce simple symbole? Les évangiles voyaient dans les récits de la Passion, y compris ceux de la crucifixion, le fondement de leur message. Conviction partagée par l'apôtre Paul, que vous connaissez. Pour lui, la croix est bien au cœur de son message. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 23. Ce texte permet d'imaginer le traumatisme qu'il représente au 1er siècle, où il était considéré comme un châtiment de malédiction. Annoncer le Christ crucifié, c'était proclamer un message insupportable et insoutenable. Car la croix représente l'opposé de toutes les images que l'homme se fait généralement d'un Dieu tout-puissant. C'est peut-être pour cette raison que les premiers auteurs chrétiens ont cherché à présenter la crucifixion non comme l'effet d'une condamnation humaine, mais comme voulu par Dieu. Dans l'Ancien Testament, certains textes pouvaient éventuellement se prêter à cette interprétation. L'épître de Barnabé collectionne ces allusions supposées. Écoutez. Moïse priait les bras écartés, préfigurant la croix. Le serpent d'airain fixé sur une poutre est un symbole clair de prophétique. Plus tard, plusieurs mentions bibliques seront lues comme des prophéties symboliques de la croix. Le bâton, l'arbre, un bois. Mais il remarque aussi que Dieu a également placé de nombreux signes de la croix dans la vie des hommes. La mâture d'un navire ou la charrue d'un laboureur, etc., etc. Ça, c'est l'épître de Barnabé. Certes, la croix était prophétisée, mais il se trouvait que sa puissance de salut était elle aussi
proclamé à l'avance. C'est ce que le prophète Ésaïe, chapitre 9, annonçait quand il disait « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule, on l'appellera conseiller admirable, le Dieu fort, le prince de la paix. Il assurera une paix sans fin au trône de David et à sa royauté. Le pouvoir, la souveraineté reposent sur ses épaules. Et cela indique, d'après Justin, la puissance de la croix sur laquelle Jésus appliquera ses épaules à la crucifixion. La croix devient un symbole de victoire. C'est pourquoi il faut la glorifier de toutes les manières. Eusèbe, décrivant le palais de Constantin, précise que tel était l'amour de l'empereur pour le Christ, qu'il plaçait partout dans son palais le signe de la passion du Seigneur, orné d'or et de pierreries. Et voici comment il nous raconte l'histoire qui nous a été transmise aujourd'hui. L'armée de Constantin s'apprête à livrer la bataille décisive contre Maxence, qui cherche à lui interdire l'accès à Rome. Vers le milieu du jour, apparaît en plein ciel un signe lumineux en forme de croix avec cette inscription « Constantin, par ceci tu vaincras ». La nuit suivante, le Christ fait voir en rêve un signe à Constantin, avec l'ordre de le reproduire sur les étendards de ses troupes. C'est une longue lance recouverte d'or, une barre transversale en fait une croix, accompagnée souvent d'alpha et d'oméga, qui signifie le commencement et la fin. Dans ce symbole, le Christ est associé à la création et remporte la victoire dernière. De plus, Constantin fait placer dans la main de sa statue une lance en forme de croix avec cette inscription « Par la vertu de ce signe salutaire, j'ai préservé et libéré votre cité du joug et de la tyrannie. » Selon l'Épître des Apôtres, Pierre interroge sur les modalités de la parousie et Jésus lui répond « Je viendrai comme le soleil qui se lève dans la gloire et une croix me précédera. » L'Évangile de Pierre rapporte que les gardiens placés au tombeau de Jésus ont vu sortir du sépulcre le ressuscité, soutenu par 2 anges, et la croix le suivait. Une voix céleste demande alors « As-tu prêché à ceux qui dorment, les morts ?» Et la croix répond « Oui. » « Quel sera le signe de la fin ?» demande Cyril de Jérusalem. Le véritable et juste signe du Christ est la croix. Le signe d'une croix de lumière précède le roi. Ça va? Bon, on continue. Les faits et gestes de Jésus, quand il proclame un Dieu proche, que va s'instaurer un règne d'amour sur la terre, sa façon de briser les tabous, l'attention qu'il porte aux exclus et à ceux qui se sentent abandonnés, à votre avis, méritait-elle une telle condamnation? Et pourtant, au pied de la croix, un seul a été saisi, un officier romain. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, Marc 15. Il a dit cela, lui, l'officier romain, alors qu'il y a devant lui qu'un homme qui meurt comme un paria, un homme ordinaire. Là où les gens religieux, instruits, n'ont rien vu, rien compris,
Lui, l'étranger méprisé, dit que cet homme-là, sans aucune distinction particulière, est le Fils de Dieu. Avec la croix, symbole chrétien dans un monde en pleine déchristianisation, Dieu ne remet-il pas en cause toutes nos assurances? Le fait qu'en faisant référence à la mort de Jésus, on puisse parler de Dieu et de sa puissance, résonne comme une critique radicale de notre monde, sur ses valeurs et sur ce qu'il estime être le meilleur pour l'homme. Elle remet en question une certaine conception de la foi dans son attente de prodiges, de miracles et de toute puissance. La puissance de Dieu, qui se révèle dans l'horreur de la croix, n'est pas une puissance triomphante, démonstrative, qui effraie. C'est une puissance de vie au cœur de la faiblesse, qui seule peut nous libérer de nos peurs et des réactions qu'elles entraînent, telle notre fragilité qui se dissimule derrière notre volonté de domination sur l'autre, ou de notre compréhension de la vie basée sur le seul mérite, la réussite et la reconnaissance, et j'en passe, et des meilleurs. Ce symbole nous ouvre à une relation nouvelle avec Dieu et avec les autres, où le don de soi donne un sens à notre vie. La croix de Jésus, en nous invitant à accepter notre propre fragilité, nous ouvre à une possible réconciliation dans nos relations. L'homme existe devant Dieu. Il est aimé, pardonné dans son humanité et sa faiblesse. Cette vie nouvelle donnée au soir de la croix porte déjà le signe du matin de Pâques et de la résurrection. Le Christ est notre paix. Par sa croix, il a tué la haine. C'est dans Éphésiens 2. Et maintenant, je voudrais vous lire un extrait d'un texte d'Élian Cuvillier. Quand parfois la vie est trop dure, que nous ne pouvons plus croire, par la croix, Jésus nous rappelle. Cette traversée de la sombre vallée, moi, je l'ai subie. Et les dieux, tous les dieux qui te tiennent prisonnier, je les ai crucifiés. Si tu cherches Dieu, celui que j'appelle mon Père, il est là, à côté de moi, à côté de toi, là où personne n'ira le chercher. Il se laisse trouver, tel un père plein d'amour et de tendresse. Le vois-tu? Si le monde est à ce point plein d'images de la croix, résonne Tertullien, c'est pour les chrétiens une invitation à s'associer à la prière par cette révélation. Et comment manifester concrètement cette consécration? Marquons dignement notre front d'un signe de la croix, c'est-à-dire de recourir avec foi à l'effet salutaire de la passion pour chasser le diable. Ce geste veut se rapprocher de la prophétie d'Ézéchiel, selon laquelle le Seigneur marque au front ce que l'ange exterminateur doit épargner. La marque en question est un tau, qui désigne donc la croix, signe que font les chrétiens avant de prier, de lire la Bible chez nos frères catholiques. Je continue. Un petit mot sur la croix huguenote, qu'en tant que protestants nous arborons fièrement. Ce n'est pas un symbole, mais exclusivement un signe de reconnaissance entre parpaillots. Mais depuis quand existe-t-il, hein? Qui l'a imaginé? Et quelle est sa signification exacte?
peut-être une croix de Malte aux branches échancrées, car il semble que dans les régions où la croix huguenote prit plus tard son essor, ont existé préalablement des couvents, des prieurés issus de celui de Saint-Gilles, fondé en 1100, et qui fut le premier établissement des hospitaliers. Mais le motif de cette croix de Malte, par la suite, a essaimé partout. Pour certains, cependant, elle représente plusieurs symboles. Cette croix de Malte, composée de 4 branches, peut représenter les 4 évangiles, reliées entre elles par un cercle qui serait un rappel de la couronne d'épines du Christ. À l'intérieur, entre chaque branche, une sorte de cœur, soit l'amour du Christ pour nous. Chaque branche se termine par une petite boule, donc 8, comme les béatitudes. N'oublions pas la colombe, qui représente le Saint-Esprit descendant sur les fidèles. À noter que certaines parures supportaient au bout de 3 chaînes de longueur différente les 3 vertus théologales: la foi, sous forme d'un cœur, l'espérance, une colombe, et l'amour, la croix huguenote. D'autres pencheraient plutôt pour voir dans cette parure trinitaire, en haut, le cœur, c'est-à-dire le Père, Dieu est amour, en bas de la croix, le Fils, le sacrifice de Jésus-Christ, et au milieu la colombe, le Saint-Esprit. Je laisse toutes ces conjectures purement gratuites à votre sagacité. L'important, pour moi, n'est pas dans le port d'un bijou symbolique, aussi beau soit-il, mais plutôt dans la relation d'amour que chacun peut vivre avec le Dieu de Jésus-Christ. Bonne matinée.